dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Anna couvre Karim, Romy semble cette fois-ci avoir réellement disparu. En parallèle, Jordan et Marianne se découvrent un point commun, et Roxane se lance dans une enquête particulière. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 11 novembre dans Demain nous appartient. Romy s'est volatilisée après avoir découvert un deuxième téléphone dans les affaires de Karim. Anna est inquiète et fait part de ses doutes à Marianne. Elle pense que la femme qui a décroché hier était Romy mais n'arrive pas à concevoir que Karim lui ait menti. Marianne sous-entend alors que ces mensonges cachent sûrement le fait qu'il a une aventure avec Romy. Bien que sa mère lui assure qu'on ne connaît jamais vraiment la personne avec qui on vit, Anna refuse de croire à une telle hypothèse. Malgré tout, elle se met à suivre Karim pour en avoir le cœur net et découvre qu'il a bel et bien menti à tout le monde. Karim rejoint en effet Romy dans un appartement où elle se cache. Depuis sa voiture, Anna les voit s'enlacer, elle est sous le choc. Plus tard, Martin débarque à l'hôpital pour poser des questions à Anna. Il a l'impression que Karim lui cache quelque chose, il trouve son comportement étrange. Mais la psy couvre son compagnon et met son comportement sur le dos de tout ce qui se passe en ce moment dans sa vie. Une fois Martin parti, Anna laisse un message sur le téléphone de Karim et lui demande de la rappeler. Au commissariat, Lisa fait part de sa découverte à Martin. Romy n'a jamais eu de cousin. Elle avait juste un oncle qui est mort sans avoir eu d'enfant. Malik, Ryan et Karim sont sa seule famille. Martin en déduit que Karim continue de leur mentir et qu'il cache Romy quelque part. Il se demande si Anna n'est pas dans la confidence. Lisa suggère à Martin de demander à Georges de borner le portable de Karim afin de savoir où il s'est rendu ces derniers jours. Martin convoque un peu plus tard Karim et le confronte à ses mensonges. Georges a géolocalisé Karim chez lui et au commissariat, mais Martin a des images qui prouvent que Karim n'était pas au commissariat quand son téléphone a borné dans les locaux. Karim essaye de faire croire à son supérieur qu'il avait oublié son téléphone au commissariat, mais Martin a compris qu'il a fait en sorte de ne pas être géolocalisé au moment exact où Romy est partie de la maison de ses parents. Il est certain que Karim sait où elle se trouve. Au pied du mur, Karim avoue savoir où est Romy. Il emmène Martin et Lisa jusqu'à l'appartement qui sert de planque à sa belle-sœur, mais à leur arrivée, l'endroit est vide. Il n'y a aucune trace de Romy. Elle a laissé derrière elle son téléphone portable et un petit mot destiné à Karim: « Merci pour tout ce que tu as fait pour moi Karim. Maintenant, il est temps que je me débrouille seul. Prends soin de Ryan. Romy. » En parallèle, un homme dépose une valise imposante dans le coffre d'une voiture. On découvre bientôt qu'il s'agit de Malik. Il affiche un sourire satisfait. Vient-il d'enlever sa propre femme? Jordan et Marianne se découvrent un point commun. Judith et Jordan passent un après-midi en amoureux au spa. Malheureusement, un incident vient perturber ce moment de détente. En allant chercher des serviettes, Jordan bouscule sans le vouloir Marianne, qui a ses habitudes ici depuis cet été.
Marianne lui reproche son manque d'éducation et le prend par erreur pour un employé de l'établissement. Alors que le ton monte rapidement entre eux, la grand-mère de Judith a l'impression d'avoir déjà vu Jordan quelque part. Mais elle n'arrive pas à savoir d'où elle le connaît. Si est-il seulement lorsque Judith aperçoit un peu plus tard sa grand-mère près de la piscine que Jordan comprend qui est Marianne, et inversement. Judith essaye de calmer la situation, mais en vain. Marianne ne démord pas, Jordan est mal poli et agressif, et elle ne comprend pas ce que sa petite fille lui trouve. Judith, qui a pris rendez-vous pour un massage, laisse finalement Jordan et Marianne s'expliquer. En remarquant un roman de Émile Zola posé parmi les affaires de Jordan, le docteur Delcournet ne revient pas. Elle a finalement un point commun avec le petit ami de sa petite fille, ils sont tous les deux très friands de la littérature de Zola. À son retour, Judith trouve Jordan et Marianne en train de discuter des Rougon-Macquart et de littérature de manière plus générale. Marianne fait savoir à sa petite fille qu'elle est épatée, si est rare qu'un jeune de l'âge de Jordan ait une telle culture littéraire. Judith, qui ne se considère pas comme une intellectuelle, se sent un peu mise à l'écart. Le courant passe si bien entre Marianne et Jordan que ce dernier finit même par inviter le docteur Delcourt à se joindre à Judith et lui pour le dîner. Au grand dam de Judith qui aurait aimé passer un moment en tête-à-tête avec son petit ami. Roxane veut résoudre l'énigme de la commode et après quelques mois passés chez Bart, Sarah et Roxane sont retournées vivre chez elle. Dans l'optique de commencer à préparer la chambre du bébé, Roxane est décidée retaper la vieille commode de seconde main qu'elle a achetée sur internet et qui faisait partie des meubles volés que Bart a finalement réussi à retrouver. En forçant un tiroir qui leur résistait, Sarah et Roxane découvrent une clé scotchée au fond de la commode. Roxane est décidée à découvrir ce que peut bien ouvrir cette clé, et Bart, qu'elles ont prévenu de leur trouvaille, avoue que tout ceci est assez intriguant. Roxane pense que le meuble a pu être transmis de génération en génération et se met en tête de reconstituer son historique. Elle remarque qu'un numéro est gravé sur la clé et Bart lui suggère d'appeler l'ancienne propriétaire du meuble, qui pourrait éventuellement en savoir plus. Mais la vendeuse ne sait pas du tout à qui appartenait la commode ni à quoi correspond la clé. Roxane, Sarah et Bart décident alors de se tourner vers le brocanteur chez qui l'ancienne propriétaire avait acheté la commode. Une fois sur place, ils consultent le registre des ventes et remontent jusqu'en 2014, sans succès. Selon le brocanteur, la vente a dû se faire entre 2015 et 2017 parce que, avant 2015, il n'était pas encore installé dans la région. Malheureusement, il avoue ne pas noter toutes ces transactions. Il se souvient cependant très bien de ce meuble et souligne sa rareté. Déçue, Roxane doit se rendre à l'évidence, la commode et sa petite clé resteront certainement un mystère.